Le Maroc rentre dans l'histoire de la Coupe du Monde. Première équipe africaine arrive en semi-finale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien de suite, rentrons-nous dans les formations de football, le débrief, analyse du match Maroc versus Portugal. Eh bien, c'est terminé pour Portugal. Portugal est éliminé, oui, avec le but de la tête de En-Nesyri, le joueur du FC Séville. Eh bien, je peux comprendre la déception de Cristiano Ronaldo, eh bien, qui n'aura pas de Coupe du Monde dans son palmarès. Malheureusement, c'était champion de l'Euro en 2016, voilà, mais il a gagné de Ligue des Champions, mais malheureusement pour lui, il ne va pas gagner une Coupe du Monde parce que je pense que c'est sa dernière Coupe du Monde. Je peux comprendre la déception de Portugal. Oui, ils ont tout fait hier. Ils ont gagné la possession, mais malheureusement, ils étaient face à une équipe très solide défensivement parlant et collectivement parlant aussi, eh bien, qui ont marqué la différence hier. Juste un détail, voilà. Ils ont eu juste une occasion dans la surface, voilà, et ils ont fait la différence, marqué le but. Le Portugal a eu la possession de ballon. On est tout à fait d'accord. Voilà, si on regarde dans la possession de ballon ici, eh bien, ils ont eu possession de ballon parce qu'ils ont eu 74% de possession de ballon et que 26% de possession de ballon pour le Maroc et 9 tirs au but pour le Maroc, 11 tirs au but pour les Portugais et 3 tirs cadrés pour chaque équipe. Voilà, 3 tirs cadrés pour le Maroc et 3 tirs cadrés pour le Portugal. Hier, on a vu voilà les modifications qu'il avait fait encore Fernandes, voilà Santos, l'entraîneur de la sélection portugaise de football, en mettant à nouveau González Ramos, voilà qu'il avait très bien fait. Il avait très bien fait face à la Suisse, mais malheureusement hier, ce n'était pas le cas parce que face à la Suisse, il a marqué un triplé quand même. Voilà, il a marqué un triplé et bien, il était titulaire hier dans ce match. Et bien, malheureusement, le Portugal n'a pas pu faire face à cette équipe marocaine de football, très défensivement, voilà, défensivement parlant, comme je l'ai dit, ils sont très solides, ce mur de muraille, le muraille de Berlin, voilà, c'est le muraille de Berlin, et bien, et félicitations à eux, et En-Nesyri qui a marqué le but de la tête, voilà, pour donner la victoire à son équipe. Le Maroc, bien sûr, eh bien, qui s'est qualifié pour le semi-finale, eh bien, qui va affronter la France en semi-finale. Ça va être chaud. Et bien sinon, que dire, félicitations à l'équipe marocaine de football, à tous les Marocains pour cette victoire, et bien qui file en semi-finale et comme je l'ai dit, qui va affronter la France en semi-finale. Bravo à eux pour cette victoire, pour cette qualification. Sinon, ils rentrent dans l'histoire. L'équipe marocaine, c'est la première équipe d'Afrique, rentre en semi-finale. Donc, ils rentrent dans l'histoire de la Coupe du Monde. Sinon, que dire honnêtement, et défensivement parlant, c'est une équipe très solide. Ils ont encaissé un but. Le seul but qu'ils ont encaissé, c'était le but de contre son camp. Voilà, c'était un but contre leur camp. C'est eux-mêmes qui ont marqué le but. Malheureusement, voilà, une erreur. Je crois que c'était face au Canada en phase de groupe. Mais sinon, que dire, honnêtement, je pense parmi toutes les équipes, défensivement parlant, c'est la meilleure équipe en défense. Donc, avec les joueurs qui marquent la différence devant la ligne de défense, un certain Amrabat et Unai, milieu de terrain, Amala. Et voilà, et trio offensif en Ziyech, En-Nesyri et bien sûr Boufal qui fait très très bien, bien sûr, l'équipe marocaine de football qui se qualifie en semi-finale. Je pense que voilà, peut avoir des surprises, peut avoir de très très belles surprises, voilà. Mais sinon, ils vont affronter la France, c'est notre rival encore, voilà, qui aime gagner, garder la possession de ballon aussi. Donc hier Portugal, il l'a fait en gardant possession de ballon, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant, voilà, avec ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'espace pour filtrer le ballon avec cette équipe très solide en défense. C'est dommage, voilà, pour le Portugal. Je peux comprendre leur déception. Champion d'Europe en 2016, voilà, champion Euro 2016. Et puis, voilà, qui a des joueurs aussi, d'excellents joueurs, voilà, des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Mais malheureusement, hier, ils ont fait face à une équipe qui était très solide au milieu de terrain, très solide en défense. Et bien,
pas beaucoup d'espace, comme je l'ai dit, pas beaucoup d'espace. Moi, j'ai vu à un certain moment, il défendait avec une ligne voilà, de 6 à un certain moment. Des fois, c'est 5, des fois, c'est 6. Je me demande c'est quoi ça. Voilà, donc pas d'occasion voilà, pour le Portugal a marqué un but, même pour aller en prolongation. C'est dommage pour eux. Je peux comprendre la frustration de Cristiano Ronaldo. Il est en larmes, voilà, il pleure. Je peux comprendre sa déception, CR7, je peux comprendre. Mais sachez que tu es un quintuple un ballon d'or. Tu as fait tout ce que tu pourrais, voilà. Et voilà, dans cette Coupe du Monde, mais c'est comme ça, c'est le meilleur qui a gagné et ça a gagné juste dans les détails parce qu'ils ont eu chacun 3 ballons dans la surface de réparation, bien sûr. Eh bien, Nsiri, il a marqué le but de la victoire pour sa sélection marocaine de football. Chacun a eu 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés. Sinon, c'était vraiment un football avec beaucoup d'intensité, un football. Et le Maroc est très critiqué parce qu'il joue très bas, parce qu'il joue et trop défensif. Oui, comme ils jouent avec un 4-1-2-3 qui marche très bien. Ils l'ont fait voilà, face à l'Espagne. Ça a apporté du fruit. Et bien, ils l'ont fait aussi face au Portugal, honnêtement, qui a voilà, apporté encore du fruit. Honnêtement, avec Unai, comme je l'ai dit, qui fait très très bien Unai Amala. Amrabat, mi-terrain, honnêtement, très solide dans la défense. Que dire, voilà, que dire. Sofiane Boufal, honnêtement, c'est top performance de la part de l'équipe marocaine de football qui est en train de faire une très belle Coupe du Monde et qui rentre dans l'histoire. Voilà, semi-finale, première équipe africaine rentrant dans l'histoire de la Coupe du Monde en semi-finale. Sinon, que dire, félicitations à eux qui vont affronter la France. Je sais, ce ne sera pas une tâche facile pour eux, mais voilà. Comme ils jouent, il faut que la France en mette tous les âmes de leur côté et puis voilà que le meilleur gagne. Mais sinon, du côté de Portugal, voilà, avec un Bruno Alves aussi qui est top, qui a fait une top performance. Voilà, Dalot, hier, il n'a pas pu faire ce qu'il sait faire. Honnêtement, Dalot était condamné voilà, sur le plan. Donc, c'est incroyable. Honnêtement, l'équipe marocaine, je pense que c'est mérité par rapport au football qu'ils ont joué. Voilà, je pense que c'est mérité. Et le Portugal qui a gagné la possession, comme je l'ai dit, mais ce n'était pas suffisant. Voilà, Bono qui fait une très belle saison. Le joueur, voilà, le gardien du FC Séville. Voilà, qui est en train de faire une très belle Coupe du Monde aussi. Et voilà, face à l'Espagne, on a vu les pénalités voilà, qu'il a tenues aussi. Donc, honnêtement, chapeau. Et toute l'équipe est en forme. Donc, moi, je ne sais pas. Il peut y avoir des surprises dans cette Coupe du Monde comme il en a eu déjà. Voilà, donc il faut être très véatif. Voilà, concentration jusqu'à la dernière minute. Parce que tout peut se passer dans cette phase, bien sûr, semi-finale aussi. Mais sinon, encore une fois, félicitations à eux pour cette victoire, pour cette qualification en semi-finale face à la France. En parlant de la France, voilà la France aussi qui a... Et l'Angleterre qui s'incline face à la France. Et la France en félicitations aussi, en félicitations pour cette victoire. Voilà. Avec un premier but, avec le milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, le joueur le milieu de terrain du Real Madrid, voilà, qui a mis une frappe. Voilà, je ne savais pas s'il allait rentrer, donc j'ai regardé, voilà. Donc c'était rentré dans le filet, et sinon en 17e minute de jeu, eh bien, Tchouaméni a marqué le premier but pour la sélection française de football. Et puis il y a eu deuxième mi-temps, 54e minute de jeu. Il y a eu une faute, bien sûr. Et de pénalité, voilà, et Harry Kane, voilà, le joueur Harry Kane, il est là, voilà, le joueur du Hotspur, voilà, de Tottenham, eh bien, a tiré le pénalité, il a marqué le but pour, voilà, la victoire, et à 78 minutes de jeu, 78e, mais 78e minute de jeu, eh bien, Giroud en train de faire une excellente Coupe du Monde aussi. Donc il a très bien fait un début de saison dans son club à AC Milan. Donc là encore il prouve voilà la qualité des joueurs qu'il est quand il est dans la surface voilà, et quand il trouve le ballon, eh bien il peut faire la différence, voilà, avec un certain Griezmann aussi qui a donné sa passe, voilà, la passe décisive, Griezmann qui est en pleine forme aussi. Et pour la France, voilà, sinon victoire méritée du côté de la France, même si à un certain moment, les Anglais ont eu leur occasion aussi, mais la différence est là, voilà, avec
avec des joueurs de qualité, comme je l'ai dit, les Anglais aussi, ils ont des joueurs de très grande qualité aussi, mais la différence, ils l'ont fait la France hier, et Harry Kane qui a loupé aussi le deuxième pénalité, malheureusement, le pénalité, il a loupé et à 84e minute de jeu, et bien qui pourrait prolonger le match, qui pourrait peut-être aller en prolongation, le match qui pourrait aller en prolongation, et bien malheureusement, voilà, c'était pas le cas avec aussi et Loris, voilà, qui était très bon aussi hier. Il a prouvé en premier mi-temps, il a fait des parades, voilà, sensationnelles aussi. Du côté d'Angleterre aussi, Pickford, parce que les Français ont insisté, ils ont insisté avec un Rabiot, avec un Tchouaméni, avec Mbappé, voilà, ils étaient très Giroud. Voilà, la différence, elle est là. Donc, la France qui va affronter le Maroc en semi-finale, voilà, ça va être aussi un très bon match, un très bel match, voilà, on va voir. Et puis, sinon, que dire, félicitations les Français, la France qui a gagné la Coupe du Monde, voilà, en 2018. On est en train de voir un scénario. Voilà, la France qui a gagné la Coupe du Monde en 2018 face à la Croatie. Et la Croatie, en semi-finale, va jouer contre l'Argentine. Donc, voilà. Est-ce qu'il peut avoir le même scénario? Je ne sais pas. Par exemple, la Croatie et la France encore, à nouveau? Ça, on ne sait pas. Suspense, voilà. Mais... voilà, on verra plus tard, mais je sais que l'Argentine aussi, il est en train de faire une très belle saison. Mais on va rester, voilà, dans le match de la France. Sinon, on est pour cette victoire. Félicitations à eux et Olivier Giroud, voilà. Et on a vu aussi la France qui a joué aussi avec un 4-2-3-1. Olivier Giroud en pointe, en défense avec un Hernandez, voilà, et ce qui est sensationnel sur le flanc. Et Théo Hernandez qui le fait très très bien, bien sûr. Upamecano, le joueur de Bayern de Munich aussi, et Varane en centraux. Et Jules Koundé aussi, et un certain Dembélé sur le flanc, très dangereux. Mbappé sur le flanc gauche et Dembélé sur le flanc droit. Et Rabiot, Tchouaméni et Griezmann au milieu de terrain. Ça envoie du lot, ça envoie du paquet. Et le Giroud qui est juste devant, Olivier Giroud, bien sûr, qui a battu le record, on le savait, lors du dernier match, voilà, face à la Pologne, qui a battu le record de Thierry Henry, Titi. Et bien, maintenant, définitivement, c'est le meilleur buteur de la sélection française de football. Et bien, la France qui file en semi-finale, qui affrontera le Maroc. Je pense que c'est une victoire méritée pour voilà, la France. Et l'Angleterre a eu aussi ses occasions. Il y a eu aussi ses opportunités. Mais malheureusement, même comme je l'ai dit, le pénalité raté là de Kane. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Voilà, mais sinon, ils ont gagné quand même en possession de ballon avec 57% de possession de ballon et 43% de possession de ballon pour les Français et 14 tirs au but pour les Anglais. Et malheureusement, il n'y a eu que 6 tirs cadrés. D'accord, que 6 tirs cadrés. Et 9 tirs au but pour les Français et 5 tirs cadrés. Parmi les 5 tirs cadrés, ils ont pu marquer quand même 2 buts. Voilà, la différence, elle est là, comme je l'ai dit. Les tirs non cadrés. Voilà, de chaque côté, eh bien, il y avait 4 pour les Anglais, tirs non cadrés, et 3 pour les Français. Mais sinon, 3 tirs non cadrés, et parmi les 5 tirs cadrés, ils ont mis 2 buts quand même pour donner la victoire à la sélection française de football. Et qui est aussi, il ne faut pas oublier, la France était aussi l'une des favoris pour cette Coupe du Monde. Il y a eu le Brésil, la France, l'Angleterre, l'Argentine. Eh bien, pour le moment, il reste... voilà, dans la compétition, le Maroc qui va affronter la France et ce sera mardi prochain mardi prochain ce sera le Portugal, le mardi prochain ce sera la Croatie qui va l'Argentine en Croatie, voilà, mardi prochain et mercredi à 20h et mercredi la France en Maroc bien sûr à 20h en semi-finale et celui qui passe voilà sera qualifié pour la grande finale. Donc ça va être de beaux duels honnêtement. On sait, mais sinon félicitations à la France voilà pour cette victoire en semi-finale.
Et voilà, 2 fois de suite en semi-finale et puis il était en finale. Donc on verra où ça va arriver. Mais sinon, ça laisse un peu de suspense, hein. Sinon, félicitations à eux. Et les Anglais, ils ont fait aussi une belle Coupe du Monde. Ils ont eu aussi un beau parcours, hein, même s'ils sont éliminés. Mais c'est une équipe aussi qui a des joueurs de grande qualité. Voilà. Mais hier, malheureusement, ils n'ont pas pu marquer la différence. Mais sinon, on a vu quand même Rice au milieu de terrain avec Henderson, Bellingham, le duel de Bellingham et Antoine Griezmann. Donc voilà. Mais sinon, Foden devant et Harry Kane et Saka aussi qui a fait, je pense, une très belle Coupe du Monde. Et Stone, Maguire, Shaw, Walker. Voilà, Walker, Shaw sur les flancs. Et voilà, ça a envoyé. Mais malheureusement, la France était plus solide. Et bien, a marqué la différence, hein, a remporté cette victoire face à l'Angleterre. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, la fois mardi, il y aura Argentine face à la Croatie et mercredi à 20h, voilà, et mercredi à 20h, la France en Maroc en semi-finale. Sinon, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager et aussi à vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Ensemble, on est plus fort. Merci tout le monde. À la prochaine pour une prochaine vidéo.